Oh, merci de venir aujourd'hui pour l'interview. Tu es venu juste après le stage dans Bukuzukai à Milan. Est-ce que tu peux préciser ce que tu as cherché? Quand on cherche véritablement, on ne trouve jamais. Plutôt, on est trouvé par quelque chose qui nous interpelle. C'est un peu très philosophique, mais j'espère que c'est compréhensible. Bonjour Margarita, merci de venir aujourd'hui à mon cabinet. Bonjour Toshi et bonjour Laurence derrière la caméra. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, merci. Très bien. Oh, merci de venir aujourd'hui pour l'interview. On s'est rencontrés le moment de stage à Milan. Tu étais traductrice de stage. Après, tu as décidé tout de suite venir à Paris pour participer à la formation de l'école. Tu peux expliquer un peu? Oui, bien sûr. Au cours du stage à Milano de Bukuzukai, j'ai eu l'occasion de voir de tout près ton travail pendant que je traduisais. Et donc j'ai vu dans la qualité des pressions et des mouvements de shiatsu que tu étais en train d'expliquer quelque chose de particulier que je ne connaissais pas tout à fait. Et donc j'ai décidé que je voulais apprendre davantage et comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette qualité de travail spécifique que tu as employée. Et donc j'ai décidé de bouger tout simplement et de vous rejoindre dans votre école à Paris pour en connaître plus davantage. Très bien. Dans ton travail, il y avait quelque chose que j'avais jamais vu avec cette intensité auparavant. Ça m'a rendue curieuse de comprendre davantage quel était le fait de ce genre de pression, de ce type de travail en particulier, et de connaître plus. Tu es praticien dans ton ville, comment ça s'appelle? Mantova. Mantova. J'exerce en tant que spécialiste shiatsu dans mon studio à Mantova et j'ai pratiqué le Zen Shiatsu. Je travaille avec des enfants, avec des adultes et même avec des personnes plus âgées. Donc il y a un public différencié concernant les âges de personnes qui s'adressent au shiatsu. De plus en plus. Et même des jeunes, et même chose qui me rend très heureuse, des gens qui auparavant ne connaissaient pas du tout cette discipline. Les gens appréciaient dans ton ville shiatsu, ou ils connaissent shiatsu ou pas beaucoup? Ça dépend. Certains connaissent le shiatsu et d'autres pas encore. Mais ça va arriver. On m'a dit en Italie c'est plus populaire le shiatsu. En Italie, ça le devient de plus en plus, je pense. Et aussi grâce à l'activité des éditeurs, comme par exemple Roberto Palasciano et Shiatsu Milano Editore, à travers leurs publications. Donc, c'est possible d'avoir des ouvrages disponibles. Tu as participé à un des week-ends, le cours de shiatsu. Et donc tu as resté à peu près une semaine, un petit peu plus d'une semaine à Paris. Et comment tu sens maintenant? Comment je me sens? Oui. Ok. Je me sens sûrement enrichie par rapport aux connaissances et aussi au compte des expériences de shiatsu qui concernent ton parcours et aussi l'autre enseignant, Jacques Bozzi, aussi que j'ai eu l'occasion de connaître. Et suite à ça, aussi inspirée, dans le sens que j'ai hâte d'appliquer ces techniques auprès des personnes qui viennent me voir. Et donc très inspirée de ce que je viens d'apprendre. Et enthousiaste pour une dernière impression de mon ressenti. Au sein de notre école, est-ce
que tu arrives à trouver ce que tu cherchais? Ben, je pense que l'apprentissage, c'est une recherche continuelle. Donc pour le moment, je me sens extrêmement enrichie par les connaissances nouvelles que je viens d'apprendre. Et je pense que ce sera une recherche continue, qui n'a pas de fin. Est-ce que tu peux préciser ce que tu as cherché? Je sais que c'est pas facile à mettre le bon de ça. Qu'est-ce que tu as cherché? Ben, quand on cherche véritablement, on ne trouve jamais. Plutôt, on est trouvé par quelque chose qui nous interpelle. Donc, c'est plutôt la qualité dans l'intensité des pressions que j'ai soupçonnées pendant que je regardais dans le stage de Ampuka Tsukai à Milano, dans ton travail. C'est cela qui m'a posé question, on va dire, et qui m'a fait signe qu'il y avait quelque chose à comprendre davantage dans ce genre de travail. C'est pas vraiment une recherche qui part de moi, mais c'est comme la réponse à un appel de quelque chose de plus grand que nous, qui appelle justement. D'accord. C'est un peu très philosophique, mais j'espère que c'est compréhensible. Oui, très bien. Donc, dernière question, tu peux raconter ta vie jusqu'à maintenant, rapidement? Alors, ta vie de professionnel. Ce que tu veux raconter, je ne précise pas. Alors, je vous raconte d'où je viens. Je suis née à Milan, en Italie. Et qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai suivi des études d'abord scientifiques, une formation au lycée scientifique. Et ensuite, j'ai étudié la philosophie à l'université de Vérone, sauf m'apercevoir à la fin que j'avais étudié seulement la philosophie de l'Occident. Donc, il manquait toute l'autre partie de la Terre. Donc, en même temps, j'ai commencé à étudier les philosophies de l'Orient. Et ensemble, en même temps, j'ai suivi un master en communication et économie des produits de luxe. Le shiatsu est rentré dans ma vie comme souvent il se passe comme par hasard, comme pour les choses importantes qui arrivent apparemment par hasard. Et c'était un appel à un genre de luxe différent de quelque chose que c'est juste montré. Mais c'est le luxe de la présence à soi-même et de la connexion au corps. Pour moi, c'est ça le shiatsu. Quel est ton bara de shiatsu? Quel est ton bara? Tes valeurs. Tes valeurs. Ok, de shiatsu. Oui. Ok, très bien. Ma première valeur, bien que ça peut paraître assez simple, c'est la toute première chose, c'est de ne pas causer de dommages. Donc, de ne pas faire de mal, si on parle de valeurs. Mon but, c'est de faire connaître à plus de personnes possible les bienfaits de cette discipline et à travers le shiatsu aussi apprendre moi-même à poursuivre et à réaliser mon chemin. Très bien. Donc on partage la même passion, on aime bien avoir plus de gens qui partagent la même passion. Ça peut t'aider, ce que tu as appris ici dans ton séance? Je pense assurément que oui, même si la réponse exacte, ce seront les personnes qui viennent recevoir le shiatsu qui vont la donner, c'est sûr. Très bien. Je suis très très heureuse de ce que je viens d'apprendre. Oui. Merci à votre école. Très bien, merci. Merci à Margarita.